Ok, c'est Senosuke, on se retrouve pour la suite de Zero no Kiseki, Ao no Kiseki, pardon. Désolé, ça fait tellement longtemps, j'ai joué à Zero pendant tellement de temps, je suis pas habitué à dire la suite encore. Bref, donc on se retrouve pour Ao no Kiseki. La dernière fois, donc on avait terminé le prologue. Je suis là parce que ça va être le début du chapitre, donc il va sûrement y avoir des cutscenes. Et donc, bah écoutez, sans plus tarder, allons-y. Voyons voir ce qui nous attend. 2 jours après l'arrestation à la loge de Tahir. Ah. Retour à la maison. Retour à Crossbell. Le chat est toujours là-haut. On note. Ça n'a pas changé. C'est en construction parce que ça avait été détruit par l'attaque du culte. Et on peut voir que maintenant il y a un nouveau bâtiment, cette gigantesque tour. Ça y est, on en a déjà quelques-unes. Je m'en souviens. Ce sont les requêtes de support hors de que la SSS fait tous les jours, n'est-ce pas? Yep, on en a tous les jours. Or, en un seul coup, habituellement. C'est à nous de décider combien on veut, en gros combien on va en faire. Toutes les requests marquées urgentes doivent être faites, cela dit. Ça m'a l'air raisonnable. Donc, si nous sommes tout roulants pour toutes les finir, nous pouvons les laisser pour demain. Bien sûr, c'est le cas des fois. Pas toujours. Chaque fois que nous regardons le terminal, ça nous laisse... ça nous tient informé combien de temps il nous reste. On peut aussi regarder leur statut dans le journal de détective. Le journal détective? Tu veux dire ce petit livret noir? Enfin, le petit carnet noir dans lequel tu écris souvent, Ellie? Oui, celui-là. Voilà, notre fameux carnet, hein, en gros, basiquement, c'est notre journal de quête, hein. On va dire ça comme ça. C'est un bon moyen pardon. C'est un bon moyen de garder plusieurs cas à la fois. Enfin, de suivre la trace de plusieurs cas à la fois. Aussi, ça nous sert de manuel pour nos orbements tactiques, les énigmas. C'est plutôt convenient. Cependant, j'ai le sentiment que ton petit carnet deviendra orbalisé un jour. Orbalisé, c'est c'est le nom comme ça qu'ils appellent leur technologie. C'est pour ça d'ailleurs maintenant ils parlent de révolution orbale dans cet univers. Que tout se fait par la technologie orbale dans cet univers. Tu as raison, j'ai appris de Tio que la Fondation faisait déjà des recherches dessus. Je pense que je serais contre l'orbaliser, cela dit. Moi aussi. Je pense que on va dire le papier et le crayon à l'ancienne marche bien. Enfin, marche parfaitement. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on fait les choses à la section spéciale de support. Commençons par regarder les détails de ces requêtes dans le terminal. Roger. Je suis impatient de voir ce qui nous attend. Oazy, toujours le gros troll. J'adore Oazy, putain. Ah, ça me fait tellement du bien que c'est un personnage principal dans ce jeu-là. Bon alors, ouais, bon, ça c'est comme dans Zero no Kiseki, on peut regarder le terminal pour faire les requêtes. Et il y a que les quêtes qui sont marquées urgents qu'on est obligé de faire. Toutes les autres requêtes sont optionnelles. Mais on obtient des Mira et des DP. Les DP, c'est comment on va être noté à la fin de chaque chapitre. Et selon notre note et notre rang, on obtiendra des récompenses. Voilà. Comme dans Zero no Kiseki. Rien n'a changé à ce niveau-là. Le fonctionnement est toujours le même. Voilà, en gros, on a les requêtes. On peut faire notre rapport au quartier général. Bon, pour l'instant, on va regarder les requêtes. Alors, entraînement Enigma 2.
client Wendy. Alors, le quartier général de la police a requis que je vous donne une courte leçon sur comment opérer aux Enigma 2. Juste au cas où vous auriez oublié, vous pouvez me trouver à mon endroit habituel, le service de client du magasin Orbal Genten, à la place centrale. Voilà. Alors, vérifier le secrétaire impérial, quoi. Alors, il y a quelques jours, l'information de la première division a reçu une information non confirmée que le secrétaire impérial... Ah, Lecter Arundel. Oh putain, c'est vrai, ce gros troll. C'était tellement un troll dans Zero no Kiseki. D'ailleurs, dommage parce que... Non, j'en parle pas. En fait, Lecter, c'est un personnage qui revient assez récurrent dans la série. Et il revient dans Cold Steel. Et je trouve franchement que ce qu'ils ont fait de Lecter dans Cold Steel est vraiment dommage quand tu vois à quel point il était tellement excellent dans Zero no Kiseki. On va voir ce qu'il vaut dans ce jeu-là. Voilà, donc en gros, le secrétaire impérial Lecter Arundel est rentré dans Crossbell. Nous demandons à la section spéciale de support de vérifier l'authenticité de cette information. Alors, faites votre rapport à la police pour chaque détail. Okay. Alors, maison Imelda, Monster Extermination. Donc, extermination de monstres à la maison Imelda. Alors, un monstre dangereux, le Mosquito supérieur, a été aperçu dans la ville basse, dans la maison Imelda. Nous demandons à la section spéciale de support de gérer cette menace rapidement. Voilà. Nous vous prions de récupérer la clé par Imelda, la propriétaire de l'shop antique à Black Alley. Ouais, cette fameuse vieille dame qui a l'air toujours de tout savoir. Alors, quand il y a marqué Medium, c'est-à-dire qu'on a un peu de temps pour la faire. Alors, extermination de monstres sur l'autoroute sur la grande route de Crossbell. Ouest. Ah, oups, je me suis trompé de touche. Alors, un monstre dangereux, Bubbly Scissor G, a été aperçu à la route ouest de Crossbell. Voilà, bon, la saison spéciale du support de gérer cette menace rapidement. Voilà, donc en gros, on a 2 missions d'extermination et on a ces deux-là qui sont obligatoires. Bien. Il y a 2 cas urgents et 2 exterminations de monstres. En laissant de côté la requête de Enigma 2, l'autre a l'air assez unique. C'est... En effet, je savais pas que le lecteur était revenu à Crossbell. Tu veux dire ce gars qui prétendait être un débile durant les ventes aux enchères Schwartz, c'est ça? Si vous vous souvenez, il était là-bas. Je vous rappelle même que ce con s'est mis à pêcher dans la fontaine principale du manoir, mais c'était... Et après à plonger dedans, c'était n'importe quoi. Ah là là. Il ne m'a pas trompé, cela dit. Je pouvais dire qu'il était pas du tout ordinaire. Ah, voilà, lecteur. J'ai eu un fichier sur lui, et pendant que je m'entraînais avec la première division. Il est le capitaine Lecter Arundel de la division impériale, enfin de la division intelligente impériale. Enfin, le service des renseignements impérial ou quoi. On dirait aussi qu'il est le second secrétaire pour le gouvernement impérial. Il fait partie de leur service de renseignement. C'est un agent des renseignements qui est... Ouais, voilà, c'est un agent des renseignements qui est très compétent pour gérer les affaires politiques. Sa nature élusive, je sais pas comment tu pourrais traduire ça, doit être quelque chose pour lequel il s'est durement entraîné. Je dirais que la moitié est bien naturellement, cela dit. Quoique on soit considérant que c'est un secrétaire impérial et un officier des renseignements, est-ce que ça veut dire qu'il est le confident du fameux chancelier de sang et de fer? Comment il sait tout ça? Oui, d'après les services de renseignement de la première division, il fait son rapport directement au chancelier Osborne. Un personnage très important. Mais pas pour cet arc.
Il a été confirmé qu'il a visité Crossbell avec le chancelier lui-même l'année dernière pour avoir pour parlementer avec le speaker Hartman, le sénateur Hartman. Il l'a même dit lui-même. On a tous cru que c'était une blague, mais qui aurait cru que c'était vrai? En d'autres mots, on a affaire à quelqu'un qui est tout sauf normal. Ben n'est-ce pas intéressant? Mais gérer les requêtes de support qui sont dans l'université sont notre priorité principale, n'est-ce pas? Oui. Mais nous devons ainsi aller sur la route pour cette extermination de monstres. Donc on peut la laisser pour plus tard. Ça fait plusieurs mois depuis la chute de Revak. Les choses sont déjà en mouvement dans le sous-monde. Sûrement, enfin lentement mais sûrement. Les mouvements d'Eyu et le gouvernement impérial qui rentrent en action. Je suis sûr que cette conférence commerciale à la fin du mois va jouer un grand rôle. Quelle conférence commerciale? Ah, il y a une conférence internationale qui arrive et qui a été proposée par le maire. Quelques-uns des leaders mondiaux sont supposés être dans la ville. Exactement. Ah oui, donc voilà, Dieter Croix est devenu le maire de Crossbell. Notre nouveau maire, Dieter Croix, le sponsorise. C'est une conférence économique où nous, avec les représentants de Erebonia Calvar, Biberl et Rémi Feria, nous se rencontrerons. Énormément de pays. Je sais que c'est en fait pour ça que je dis toujours cette série est géniale. Mais faut vraiment rentrer dedans parce que il y a plein de trucs à retenir. Son nom officiel est la conférence de commerce de Zemuria West. J'aurais jamais cru qu'il organiserait une conférence aussi importante, aussi rapidement après avoir pris sa poste. Je suppose que c'est quelque chose que seul le PDG de la banque de Crossbell, IBC, ça veut dire la Banque Internationale de Crossbell, peut faire. Ah, j'ai jamais rencontré cet homme, mais on dirait qu'il est très capable. Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Ah, vas-y. Enfin, tu l'as rencontré, n'est-ce pas, vas-y? Yep. Quand j'ai eu ma lettre de recommandation. J'ai été surpris qu'il me propose de rejoindre la police à un punk de la rue comme moi. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais il est trop généreux pour son propre bien. C'est pas drôle, vas-y. Je lui en ai parlé. Il s'est contenté de rire et a commenté « Et quel gamin intéressant en tu es !» Ah, vous êtes déjà bien dessus, hein? On est déjà dans le feu de l'action, on va dire. Chef Sergei. Bonjour, monsieur. Du calme, soldat. Enfin, repos, soldat. La SSS est plutôt relax. Enfin, plutôt cool, on va dire. Vous pouvez faire comme vous vous sentez. Je ne planifie pas d'interférer. À moins que la situation ne dégénère. Ok. Vous êtes surprenamment. Vous êtes un leader étrangement généreux, n'est-ce pas? Étonnamment généreux. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Le chef est très cool parce que nous surveiller serait trop compliqué. Tu me connais trop bien. Cependant, aujourd'hui c'est une exception. Vous recevrez des ordres directs venant de moi. Quoi? De vous, chef? Ouais. Ça peut attendre jusqu'à ce que vous finissiez de gérer vos requêtes de support, cela dit. Vous irez à l'académie de police, donc un lieu qu'on n'a pas été dans Zero no Kiseki, tiens. L'académie de police.
Vous voulez dire sur la route ouest de Crossvale? C'est juste après terrain d'entraînement de la force gardienne. Oui. Toi et Lloyd devez bien être habitués avec la censure. Je vous appellerai avec mon énigma une fois que tout sera prêt. En attendant, vous pouvez travailler sur vos requêtes de support et de patrouille dans la cité. Dans la ville. Bien sûr, on peut faire ça. Qu'est-ce que vous préparez, chef? Vous aurez juste... vous devez juste attendre. Vous devez juste patienter plutôt. Je vous contacterai plus tard. Je y vais. Ouais, donc Sergei, hein, toujours aussi laxiste. Hein? Désolé Noël, mais c'est comme ça que la SSS s'opère. Eh bien, si tu le regardes de manière positive, il encourage notre indépendance et fait travailler notre jugement, mais bon... C'est vrai, quelle ingéniosité du chef Sergei. Eh bien, c'est une façon de le dire. Donc, allons nous regarder où aller voir la civile. Nous y allons. Oh oui, Kia. Ah, elle m'a dit qu'elle allait partir pour l'école du dimanche. Enfin, Sunday School, c'est comme ça qu'ils appellent l'école pour les gamins, en fait, à l'église. Puisque le chef est déjà parti, on devrait être ceux qui ont bouclé l'illusion. Au revoir. Absolument. Allons au 3e étage et voir ce qui est prêt. Ah, c'est vrai, cet enfant va à l'école maintenant, cette gamine. On peut dire que ce n'est plus la petite gamine qui savait rien faire. Et maintenant, elle fait quasiment partie de la famille, quoi. Enfin, elle fait partie de la famille maintenant. Alors, sa chambre était là, de ce que je me rappelle. Ouais, bon, voilà, elle travaille sur ses maths, hein, je vais pas traduire ça, je crois que vous avez compris. Kia? Oh, Lloyd. Il n'a pas école aujourd'hui? Je devrais pas être déjà parti? Oh oui, c'est vrai, je suppose que c'est le temps d'aller voir les autres. Ok, l'heure d'avoir les autres. Vous avez tous travaillé? On peut tous partir ensemble si tu veux. Oh, est-ce que tu étudiais en avance pour l'école? Oui. Quelle gentille fille qui a... Je faisais seulement ce qui était requis pour l'école. Je ne crois pas que j'ai fait des études supérieures, enfin supplémentaires. Je me suis quasiment jamais montré, pour être honnête. Ça m'étonne pas de toi, Oasis, espèce de troll. Ah, je suppose que ça fait essence. J'ai trouvé que c'était plus intelligent de me faire ma propre étude plutôt que d'être enseigné par des prestres incompétents. Ok. Ok, Oasis. J'espère que tu ne vas pas donner un mauvais exemple pour Kia. Je crois que j'ai énervé et la maman ours et le papa ours. Attends. Voici. Il y a quelque chose qui va pas. Je pensais juste à quel point Crossvale est progressive. Plus important, on ne devrait pas y aller? Oui. Je vais avec Lukia. Donne-moi un instant. Avec la grosse peluche de Michi, là. Alors. Emmenons Kia à la sortie arrière. Alors. Donc du coup, la back exit. Alors j'aime bien comment tous nos persos courent, mais Kia marche tranquillement, quoi. Elle marche vraiment très vite. Ah là là. Ah, c'est assez en réparation encore. Enfin, je crois pas que c'est réparation de la tête. Non, c'est pas possible par là. Attends une minute. Quand c'est arrivé? Est-ce que la rentrée arrière a toujours été comme ça?
Quelqu'un a demandé des rénovations? Ah, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Ah non, bah, je me suis gouré, ça n'a rien à voir avec l'assistant du culte. Je croyais, mais non. Non, c'est vrai, c'est pour autre chose plus tard. Ah oui, vous étiez pas là. Pendant que vous étiez en voyage, des constructeurs sont... Enfin, des ouvriers sont venus. Je suppose que le chef les a appelés? Oh, vraiment? Je n'étais pas rendu compte hier. Je me demande vraiment ce que le chef prépare. Peut-être que la construction a quelque chose à voir avec... Enfin, avec la façon d'agir ce matin. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on devrait essayer de partir par là. Non, c'est sûr. Ouais. Allons par la sortie principale, on va dire. Allez. Donc du coup... Hop là. Bon, on va par là, tout simplement. Eh, qui a... Ah oui, c'est vrai, les deux gamins qu'on avait sauvés au tout début de Zero no Kiseki. Eh, Ryu, Henry. T'es en retard. On t'attendait. T'es devant la boulangerie. Ou la pâtisserie. Bakerie, je crois que c'est pâtisserie ou boulangerie. Voilà, c'est un des deux, quoi. Allez, la classe. Allez, le cours va commencer. Eh, désolé. Salut, Ryu et Henry. Toujours aussi énergétique. Je suis heureuse de voir que vous êtes bons amis avec Kia. Oh, ça fait longtemps. Eh, ça faisait longtemps. Kia me l'avait déjà dit. Donc vous recommencez la SSS à partir d'aujourd'hui? Oui. On a changé quelques trucs. Donc tu ferais bien d'y être préparé. Écoute-toi parler. Bon, je suppose que c'est votre façon d'être. Vous êtes tous aussi bons que des brasseurs maintenant. Allez, Ryu. Ah, tu as... Allons, Ryu. Pourquoi dois-tu être aussi mal poli? Ah, je ne peux pas dire que je suis surprise que la SSS est populaire auprès des enfants. Eh, vous deux. Nouveau visage. Oh, et en fait, je vois pas Tio et Randy. Ah, ils sont très occupés, et avec des affaires non résolues. Ces deux-là sont Noël et Wazy, nos nouveaux membres. Enchanté. Eh, tout. Oui, moi aussi. Attends un peu, est-ce que l'autre est un mec ou une fille? Tu as plutôt une tête de fille. Ryu. Voilà, il va évidemment Wazy plonge dedans, ce troll. Je me demande. Si tu penses que je suis une fille, alors peut-être que je le suis. Allons, Wazy, arrête de rendre confus ces enfants. Mais plus important, vous ne devrez pas déjà être partis. Oh oui. À plus tard, tout le monde. Bonne chance avec votre travail. Bonne chance à toi aussi. Attention aux voitures, ok? Ah, ce serait con que une autre petite fille se fasse renverser par un camion qui passe par là. Et se retrouve en hachis. Bref. Ouais, on doit se dépêcher. Ah, les enfants. Toi, être un enfant. Il est de la rue ouest. Ouais, et l'autre vient du district résidentiel. Enfin, du quartier résidentiel. Quoi qu'il en soit, allez, commençons notre boulot. Commençons par aller voir Genten et les quartiers générales. Ça donnera une bonne idée et de quoi faire. Attends. Ah non, ça serait une bonne idée de faire un tour de la cité, de la ville aussi. Oh, comme une patrouille, hein. Oui, mais ce n'est pas aussi strict. Ça aide de parler avec les gens dans la cité, dans la ville. Quelquefois, on reçoit des infos inattendues, où on trouve des personnes qui ont besoin de notre aide. Le chef devrait nous appeler sur notre énigme plus tard. Surveillons la ville. Dites-moi qu'on attend. Entendu. Ça me va.
Évidemment que ça te va, Oasis, espèce de troll, va. Ah là là. Chapitre 1. Ominous Day, en gros les jours menaçants. Enfin, je suis pas sûr que c'est comme ça que tu parles, tu le traduis. Ou... Alors, la carte de la cité de Crossbell est maintenant ouverte. Je vais finir... Je sais que City ça veut dire ville, mais j'arrête pas de dire cité. Ça me saoule. Pendant que vous êtes en ville, vous pouvez presser le joystick droit pour montrer la carte, pour voir la carte. Le presser à nouveau pour vous montrer la carte du pays, en gros. Ah, bon, voilà, en gros, on peut se servir pour se téléporter, comme dans Zero no Kiseki, ça a pas changé. Soyez cependant avertis que dans certaines situations, le voyage rapide ne sera pas disponible. Ok, donc c'est bon, on a le contrôle. Enfin. Voilà, donc c'est cette série, hein, c'est toujours des longs moments de cinématique comme ça. Alors du coup, on peut regarder un peu... D'ailleurs, j'y pense, parce que j'avais récupéré ça, j'avais complètement oublié de le mettre. Je vais le mettre à Noël. Ça augmente la portée, en gros, des attaques physiques, vu que c'est l'attaque avec des fusils, ça va faire. Oui, ils se rejoignent tous avec un peu quelques meilleurs équipements pour Wazi et Ellie. Légèrement meilleurs équipements. Voilà. Et alors, au niveau des quartz, parce que du coup, ils nous rejoignent... sans Master Quartz, il va falloir qu'on leur achète, ou qu'on en trouve. Non, je déconne, en fait, on va nous les donner automatiquement en allant faire parler à Wendy. Donc du coup, on va aller faire ça, on va aller parler à Wendy. Comme ça, on aura les Master Quartz de Wazi et Ellie. Ah, tu es là, Lloyd. Et je vois les nouveaux visages avec toi. Et ce sont nos deux nouveaux le recrues. Voilà, bon, elle se présente, comme d'habitude. Par ailleurs, est-ce que toi et Lloyd vous connaissez depuis que vous êtes tout petit? J'aimerais bien entendre les potins à propos de quand il était... Enfin, de quel gamin, quel garçon pervers il était, on va dire. Mais voici... J'adore ce perso, c'est tellement un troll, putain. Bien sûr, je pourrais te dire une chose ou deux. J'aurais jamais dû vous présenter. Tu vas le regretter, là, tu m'étonnes. Quoi qu'il en soit, parlons affaires. Tu n'allais pas nous entraîner avec eux sur nos nouveaux ornements Enigma 2? Ah oui, ça m'a échappé pour l'instant. Tu es très distraite, ma grande. Commençons. Comme je suppose que vous le savez, vous utilisez maintenant des nouveaux Enigma 2. C'est le nouvel ornement tactique créé par la Fondation Epstein. La grande différence avec l'ancien modèle est le slot au centre de l'ornement. Le quartz désigné pour ce slot sont ce que nous appelons un Master Quartz. Ce sont ceux qui ont un pattern gravé sur eux. Hein. C'est ça, tu peux pas les louper. Un Master Quartz, c'est différent d'un quartz régulier parce qu'il a le potentiel d'évoluer. Le quartz en lui-même devient plus fort à mesure que vous gagnez des combats avec en le mettant dans votre Enigma 2. Ça a l'air à faire... Enfin, c'est étonnant. Ouais, c'est comme si le Master Quartz était vivant. Je devine que nous allons avoir tous une leçon sur ça. Ah, désolé, je suis pas un chercheur ou quoi que ce soit. J'ai seulement appris les bases, et je sais comment ça marche. Mais je suppose que vous pourriez penser... vous pourriez considérer... Attends. Moi, je suppose que vous pouvez visualiser ça comme, en gros... Merde, comment? J'oublie mes mots, ça m'énerve. Comme si vous preniez... prélever, voilà, comme si vous préleviez la puissance cachée du quartz. Bref, je peux au moins vous expliquer ce que vous avez besoin de savoir pour les utiliser sur Enigma 2. Pas la théorie, mais le vrai stuff. Mais avant qu'on fasse ça, de faire ça, je vous en prie, prenez cela.
Ellie a reçu Pixie. Oasis a reçu Crow. Donc c'est un Master Quartz. Ça a définitivement un feeling différent d'un quartz régulier. Tu es sûr que c'est ok pour toi de nous les donner comme ça? C'est tout est bien. Ils ont été fournis par la police pour votre entraînement. Par ailleurs, un Master Quartz peut être synthétisé, ne peut pas être synthétisé dans un atelier normal. Il ne peut pas être produit en masse. Entre autres mots, les Master Quartz sont uniques. Le peu que nous avons viennent directement de la fondation. Pour faire simple, on ne peut vendre qu'un seul Master Quartz de chaque type. Donc, prenez-en soin. Je vois, donc ils sont plutôt rares. Hein. Tu as des conseils pour nous? Pour les essayer, Mandy? Oui. Premièrement, vous pouvez vous les équiper. Peu importe à qui. Peu importe à qui, dites-le moi quand tout le monde est prêt. Oh, et bien que que les Master Quartz sont de type élémentaire, leurs slots n'ont pas de restriction. En d'autres mots, n'importe qui peut utiliser n'importe quel Master Quartz. C'est plutôt convenient. Qu'est-ce qu'on attend alors? Équipons-les. Voilà, donc en gros c'est juste le tuto pour... vraiment le tuto. Bon, on l'a déjà un peu vu, donc j'ai déjà Force et Shield. Donc, alors, Pixie. Commence le combat avec l'ATS augmenté pendant 2 tours de 25%. On voit que ça c'est un quartz pour mage, typiquement. Ça c'est vraiment un quartz pour mage, hein. ATS plus 60, ATS c'est la magie basiquement. Défense magique plus 20. C'est basiquement un quartz de mage. Hop, et pour Oasis, ils ont déjà des... Ouais, déjà Evade 1. Ok. Alors... Du coup, donc Oasis, on va lui équiper Crow. Donc Crow commence le combat avec la vitesse augmentée de 25% pendant 2 tours. Donc voilà, donc ça c'est un Master Quartz de vitesse, basiquement. Donc ça correspond bien à Oasis, on va dire. Donc hit plus 1. Donc là, Oasis, du coup il a Sparkle sous Blur, Chronodown, Innocent Arc. Donc voilà, il va principalement commencer avec des attaques. Donc, Ellie ça va être une magicienne, hein, comme dans Zero no Kiseki. Oasis ça va plus être un combattant en fait c'est un personnage polyvalent plutôt assez rapide. Ok, je vois que vous avez tous équipé un Master Quartz. Maintenant que fait-on, Andy? Bien. Votre prochaine tâche est de pratiquer un peu. Tu veux dire que tu veux qu'on s'en serve en combat? Exactement. Je sais que Lloyd et Noël ont déjà un peu d'expérience, mais je veux que vous essayez tous. De cette façon, on sera tous à égalité. Tu veux qu'on suive une certaine ligne directive? Comme la localisation ou le nombre de combats? Pas vraiment, la localisation et l'adversaire dépendent complètement de vous. Gagnez juste un combat sans vous enfuir et ce sera bon. Je suppose qu'on peut le faire. Ouais, ça a l'air plutôt simple. Que devrions-nous faire, Lloyd? On a reçu une quête de support pour exterminer les monstres de la maison Imelda, n'est-ce pas? On peut faire d'une pierre deux coups. Bonne idée. Ça sera plus facile que d'aller en route. On dirait que vous connaissez le parfait terrain d'entraînement. Pendant que j'y suis, prenez ce quartz avec vous également. Reçu Mind 1. Pourquoi? Un autre petit cadeau du QG de la police. Si vous le mettez sur un slot normal, vous serez capable d'utiliser un nouvel art de Enigma 2 Analyse. Celui qui contrôle le flux d'informations contrôle le rythme du combat, comme ils disent. Faites-en bon usage. Entendu.
Santio avec nous. On va devoir se fier à nos arts et aux objets pour analyser les ennemis constants. Ouais, c'est vrai, parce que Tio elle avait un craft pour scanner les ennemis directement. C'est pas le cas malheureusement de nos personnages actuellement. Et n'oubliez pas, vous pouvez venir quand vous voulez, si vous voulez régler vos orbements ou synthétiser de nouveaux quartz. Comme dans Zero no Kiseki. Enfin, j'ai pas parlé de ça parce qu'on l'a déjà bien fait très souvent dans Zero. Donc voilà. Basiquement, on peut upgrade, synthétiser, on peut libérer de nouveaux slots en consommant de la sépite. Donc des espèces de pierres élémentaires si vous voulez. Chaque fois qu'on fait évoluer un slot, on peut on gagne un peu plus de paix et on gagne plus de terrain pour le quartz. Donc malheureusement nous recommençons avec un énigma qui n'est pas du tout évolué, donc on va commencer par évoluer celui d'Ellie. Je sens que ce sera utile, il sera principalement de mage. Je crois que celui-là tu peux mettre qu'un cristal devant. Ouais. Je vais tous j'en débloquer plusieurs. Je vais en débloquer aussi avec Noël. Je vais essayer d'en débloquer avec un peu tout le monde. Un peu moins avec Wazi et... bah tiens, on va en faire un comme ça. Même deux. Un pour Wazi et un pour Lloyd. Ça, vitesse c'est toujours bien. Donc je vais m'en faire un. Evade j'en ai déjà un mais on peut toujours en faire un deuxième, ça peut toujours servir. Je trouve que ça va être tout pour l'instant. Voilà, on a également des quartz qui permettent d'infliger des altérations d'état. Mais bon. Ok. Donc. J'ai un peu équipé ça. Ok. Bon, on va donner aussi à Wazi. Bah, du coup, on enlève ça. On met ça plutôt là. Enfin, donc il y a certains slots qui sont restreints à un élément particulier. Donc là par exemple Ellie peut équiper que un quartz devant. Ok. Ok, ça marche. Écoutez, je réfléchis un peu. Bon, il y a ma manette qui déconne avec le joystick gauche, mais sinon ça va bien. Elle déconne en fait, elle fait avancer tout seul. Bon alors écoutez, la progression va être comme Zero no Kiseki, c'est-à-dire que là on est à un nouveau chapitre. Il est nouveau chapitre dit qu'il y a plein de dialogues cachés qu'on va aller regarder, et on fera les quêtes de support au prochain épisode. Là on va se concentrer sur les dialogues qu'on peut avoir. Donc sur ce, je vous rejoins tout de suite. Ok, bon bah pour commencer, on a un petit dialogue avec notre fameux boulanger. Eh, si c'est pas mon pote Lloyd. Salut Oscar, ça fait longtemps. Alors, comment ça va pour toi? Comme d'hab, du pain. Enfin, boulangerie, voilà. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ta tête de bébé. Où as-tu été? En vacances à Michelin ou quelque chose? Il est tellement dans son monde, c'est trop drôle. Oh, allons. Tu sais bien. Tu penses vraiment que j'ai le temps ou les Mira pour ça? Mira, c'est la monnaie du jeu, je vous rappelle. Je t'ai pas dit que la SSS allait reprendre... Enfin, allait être en pause pendant un moment et que j'allais m'entraîner à la première division? Ah oui, j'avais complètement oublié. Ah, laisse-moi me faire pardonner. Pense à ça comme une commémoration de retour de la SSS. Reçu un muffin mooncake. Je devine que c'est le nouveau pain de ce mois-ci. Waouh, ça a l'air délicieux.
Et ça a l'air délicieux également. Enfin, ça a l'air délectable, vas-y, plutôt. Ouais, c'est frais hors du four. Je suis sûr que vous l'adorez. Enfin, je trouve ça... Non, Oven, c'est pas four. Moi, je sais plus ce que c'est, Oven. Mais soyez sûr d'en acheter plus si vous voulez, hein. Merci, Oscar. Ça va nous aider. Voilà, donc on peut lui acheter des trucs. Hein. Restaure 1000 HP. Ouais. Hop, on a avoir 100. Ça coûte rien du tout, quoi. Ah oui, on peut toujours échanger des miras si vous voulez... enfin, des CP pour avoir de l'argent. Alors... Je me suis mis au défi de... En gros, de fabriquer et toutes sortes de nouveaux pains ces temps-ci. Je vous donnerai l'échantillon. Occasionnellement. Vous feriez mieux d'en acheter si vous l'aimez. Voilà. En gros, tous les jours, il va nous faire un nouveau pain différent de ce que j'ai compris. Et voilà. Bon, c'est ça. Ok, donc ensuite. Alors ensuite, on va aller revoir notre fameux petit conseiller. Voilà. Fameux avocat. Monsieur Grimwood. Oh, eh bien si ce n'est pas... Ça faisait longtemps, Monsieur Grimwood. Pour sûr. J'avais entendu que la SSS avait temporairement suspendu les opérations. Nous l'avons fait, mais aujourd'hui, c'est notre premier jour de retour. Oh, j'espère que ça ne vous dérange pas de travailler avec nous à nouveau. Ah, je crois. C'est juste splendide. On dirait que vous avez même de nouveaux membres. Ah, donc vous êtes le fameux Grizzly... Je sais pas, Green, comment tu pourrais traduire. Grizzly menaçant, quelque chose comme ça, on va dire. Dont tout le monde parle. J'ai hâte d'avoir besoin de vos services. Très bien, alors. Laisse-moi voir. Je devrais avoir quelques cartes ici. Ouais, vas-y, tu supposais être un officier de police, pas un criminel, tu sais. Ah oui, comme c'est un avocat, il lui propose sa carte. J'ai compris à la blague. Je suppose que Monsieur Grimwood est le genre de personne... Enfin, serait le genre de personne vers qui se tourner. Non, non, je faisais que plaisanter. Mais enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de bien m'introduire. Mon nom est Ian Grimwood, je suis un avocat et je dirige cet office. Enfin, ce bureau d'avocat, quoi. Ah, j'ai hâte de travailler avec vous à nouveau. Jeunes gens de la substance de support. De même, enchanté de vous rencontrer, Monsieur Grimwood. Nous allons sûrement vous rendre plus visibles dans le futur. Quand les temps viendront, j'espère que nous pourrons nous aider à nouveau. Bien sûr, n'hésitez pas à vous arrêter quand vous le souhaitez. À venir quand vous le souhaitez. Je serai content de vous donner des conseils si le besoin s'en fait ressentir. Voilà, donc Monsieur Grimwood, hein, toujours l'avocat qui essaie un peu... Enfin, qui était de bons conseils dans Zero no Kiseki, voilà. Bref, ensuite... ensuite on a la guilde des Bresseurs. Enfin, la guilde. Oh! Oh mon dieu, mes yeux ne me jouent pas les tours. Salut Michel, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? C'est pour sûr. Bon travail pour avoir géré cette arrestation à Altaïr. On n'aurait pas pu le faire sans l'aide d'Arios. Je pense qu'on doit vous remercier pour ça. Vous avez l'air en forme, Michel. Comment allez-vous? Eh bien, merci, chérie. Je suis en condition... je suis au sommet de ma forme. Mais je suppose que c'est vrai que... On est de retour à notre ancien effectif. Ouais, l'âge d'or de la branche de Crossbell est arrivé à une fin. Bon, en fait, c'est pas vraiment traduisible, il a fait un jeu de mots
The Golden Bright, parce qu'en fait Bright c'est le nom de famille de Estelle et Joshua, qui étaient venus à Crossbell dans Zero no Kiseki pour aider la guilde. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'Arios et les autres Bracers font un bon job pour réussir à suivre. Ouais, on n'est pas étranger à être en manque d'effectifs. On y arrivera d'une façon ou d'une autre. Ah, il ne vous appelle pas. Ah, il vous appelle pas les alliés des citadins pour rien. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous ne vous plaignez jamais. Coupable. Je suis coupable. Enfin, nous sommes coupables. Cela dit, je pourrais dire la même chose de vous. Vous quatre avez été... Vous quatre, vous n'avez pas arrêté de bouger toute la... Attends un peu. C'est qui ces deux-là? Il a à peine de capter. Il est toujours aussi bête. Toujours aussi marrant ce mec. C'est nos nouvelles recrues. C'est des présentations, hein. Ah, quelle paire intéressante de recrues. Lloyd. Un sergent de la force gardienne et un leader d'un gang dans la basse ville. Leur expérience sera sûrement value à de grandes valeurs. Maintenant que la SSS est de retour. Et t'es sûr que tu peux te fier à eux? Je suis. C'est vrai qu'on a tous des backgrounds différents, mais ça a toujours été le cas avec la SSS. Tu marques un point. T'as bien grandi depuis le premier jour où t'es venu à ma porte. Bonne chance à vous, ou garçons et filles. Donc, plaisir de travailler avec vous. Voilà, donc Michel, le réceptionniste, comme d'hab. Et on peut parler aussi à ces deux-là. Comment ça va, la SS? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça fait du bien de vous revoir, Lynn et Aeolia. Bon, des brasseurs de la guilde de Crossbell, basiquement. Comment les choses vont à la guilde? Ah, tu sais, toujours aussi occupé. Mais assez de parler de nous. Dites-nous à propos de ces deux nouveaux que vous nous ramenez. Ce sont des nouveaux? Enfin, des débutants? On peut dire ça. Vous êtes tous les deux des brasseurs, hein? Des autres vous plaît, rencontrer. Cela dit, en fait, je crois que je vous ai déjà vu quand vous étiez vers Calvard. Ah oui, maintenant que tu le dis. Et je sais, maintenant que tu le dis, j'ai déjà vu ton visage. Tu es d'habitude une des gardiennes à Tangram, n'est-ce pas? Enfin, des soldats à Tangram. En parlant de la République, beau travail à Altair, Lloyd. Tu as réussi à arrêter le dernier membre du culte. Tu dois faire du bruit dans le monde. J'ai toujours un long chemin à faire, honnêtement. Le reste de la SSS et moi-même comptons... en gros, comptons reprendre du service. J'espère qu'on pourra à nouveau travailler ensemble. C'est ça l'esprit. Ah là là. Voilà, donc ça fait quand même marrant, hein, parce qu'au début la SSS et les Bracers c'était pas trop ça au début, parce qu'il y avait une rivalité entre la police et les Bracers. Bref, donc sur ce, ensuite. Ensuite on va dans un petit endroit où on a déjà été, dans Zero no Kiseki. Voilà. Arc-en-ciel. Ça faisait longtemps depuis que j'avais mis les pieds ici. En effet, je me demande ce que Ilia et Irix... Enfin, je me demande si Ilia et Irixia vont bien. Vous avez vraiment des connexions. C'est vraiment ok pour nous de juste débarquer comme ça. Eh bien, si ce n'est pas le détective Bannings et Miss McDowell de la SSS. Ça fait du bien de vous revoir. Est-ce que vous êtes ici pour une visite personnelle? En fait, la SSS reprend du service aujourd'hui. Nous patrouillons dans la ville et avons décidé de nous arrêter ici.
On ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que non, vous ne nous dérangez pas. La troupe est actuellement en train de faire une pause, donc je vous en prie. Prenez la liberté de rester ici. Je suis sûr qu'Ilia et les autres seraient très ravis de vous revoir. Merci beaucoup. Waouh. Ça va, Noël? J'arrive pas à croire à quel point la SSS a des connexions, on va dire comme ça. Elle a raison. Pensez que vous auriez le tapis rouge par arc-en-ciel. Par arc-en-ciel. Faut dire qu'on a un peu sauvé les meubles de leur spectacle la dernière fois. Avec l'affaire avec In et la tentative d'assassinat lunaire. Ouais, je suis bien heureuse qu'on ait toutes ces relations et ces connexions. Ouais, c'est sûr que ça a été un long cas, cette arc arc-en-ciel. En parlant d'arc-en-ciel, on va voir les principaux. Et tu ne comprendrais pas ce que Sully a fait ensuite. Ah oui, Sully. Si vous vous souvenez, dans Zero no Kizzy, c'était une quête annexe avec un stalker qui arrêtait pas de s'entrer dans la chambre d'Ilia, qu'on avait arrêté. Évidemment, c'est une gamine. Et ils l'ont recruté comme membre de leur troupe, basiquement. Arrête pas devant Henrixia. Ilia, est-ce que tu es encore en train de... Enfin, d'embêter Sully? Encore? Les choses sont toujours aussi vivantes que d'habitude. On dirait bien qu'il s'impose. Est-ce que c'est Ilia Platière? Là, Ilia Platière. Bon, dans leur monde, c'est une célèbre danseuse. Et ces deux-là... Et les deux autres doivent être... Ah, c'est pas mon petit gars favori. Oh, salut la SS. Hey. Ça faisait longtemps. Désolé si on a interrompu votre pause. Ah non, pas du tout. Ça faisait trop longtemps. Je vous en prie, faites comme chez vous. Mais puisque vous êtes là, est-ce que je peux ennuyer mon favori de mes petits gars pour un gros câlin de réunion? Non, je pourrais pas. Ah, tu es pas drôle. Ah, tu n'as pas à trop rire avec moi, tu sais. Ou peut-être que tu préférais que ce soit Rixia qui te le fasse. Yeah. Non, je sais pas comment tu pourrais traverser ça, je suppose. Arrête d'être aussi ennuyeuse, quoi. Oh, pardon. Rixia est tout aussi résistante que d'habitude. Je suppose que je dois l'être si je veux être avec Ilia pour aussi longtemps. Ça fait du bien de vous revoir. Ça faisait beaucoup trop longtemps. J'espère que vous continuerez à veiller sur tout le monde en arc-en-ciel. Ouais, sauf qu'on te connaît, Rixia, on sait très bien qui tu es, même si en fait c'est un quiproquo, parce que le joueur sait qui est Rixia, mais pas les personnages. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi Zero no Kiseki, Rixia, en fait, c'est un assassin, en vérité. C'est une assassin très célèbre à Calvard qui s'appelle Yin, et qui travaille pour EU. Qu'on reverra plus tard, EU, sûrement. Ah, tu es cette actrice qui a fait ses débuts durant le festival d'anniversaire. Hein. Tu n'habites pas à la basse ville? Je suis sûr de t'avoir déjà vu dans le voisinage. Oui. Est-ce que tu serais le chef de cette... Salut, voici Hémisphère, à ton service. Toujours un gros troll, ce mec. Oh, tu le connais, Rixia? Attends un peu, maintenant que tu le mentionnes... Il y a 2 nouveaux acteurs sur la piste aujourd'hui. Oui, ce sont de nouvelles recrues. Toujours les... Ah, ma petite sœur Fran et moi sommes de grandes fans, Miss Platière. Oh, merci beaucoup. Tio et Randy ne sont toujours pas revenus, malheureusement. Ce sera juste nous 4 pour le moment. Ah, c'est pour ça. Vous avez trouvé de belles... des visages excentriques et frais. Je les aime bien.
Eh bien, je ne pense pas que qui que ce soit plus excentrique que tout vous, il y a. Vous, les artistes, sont beaucoup plus, on va dire, denses que ce que j'aurais cru. Je suis d'accord. Et vous êtes même plus beau en vrai que sur les photos. Eh bien, merci. Mais tu sais que la flatterie ne te mènera nulle part, hein. Cela étant dit... Tu as été silencieux tout ce temps. Introduis-toi, ah petite. Je sais. Voilà, donc la petite qu'on avait aidée. Sully Atreides, l'assistante de la troupe. Enchanté. Comment vas-tu, Sully? Tu as du culot de me demander de me parler. Va pas croire par une seconde que j'ai oublié ce qui s'est passé. Ok, tu m'entends? Elle a toujours pas dépassé ça. Yes. La dernière fois, de ce que j'ai entendu, notre favori détective Don Juan a attrapé Sully par derrière et... Non, c'était pas comme ça. J'essayais seulement de l'appréhender, mais parce qu'elle s'enfuyait. Quoi? Ça ne te donne aucun droit de... Comment oses-tu attraper une femme comme ça? Crope. Ah là là. Eh, on dirait que Lloyd se fait plaisir. Si c'était possible. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu Zero no Kiseki, dans la quête annexe, on doit la choper. Lloyd l'a chopé en pensant que c'était un gars. Et du coup, il l'a chopé au buste. Et il a serré toutes ses forces, il l'a dit lui-même. Donc, voilà quoi. Non, je voulais pas. Oh, le drama. Je ne manquerai pas ma chance. Laisse-moi me rejoindre. Il y a... Ne rend pas ça plus compliqué. Plus je le renie, et plus j'ai l'air coupable. Je sais vraiment comment on se sent creuser ma propre tombe. N'est-ce pas, l'œil panique? Voilà. Cela dit, je suis content qu'on peut rire ensemble dans des moments comme ça. La SSS, ça en fait beaucoup pour nous. Ça fait du bien de vous voir de retour. J'espère que vous nous visiterez. Vous serez toujours bienvenus ici. Et de plus, je suis sûr que vous seriez excité de voir ce que Rixia a pratiqué. Vraiment? Je suppose que ces sauts sont à une bonne vue. On a compris ce que tu veux dire, Oisy. Et surtout derrière la scène. Putain, mais quel troll ce mec. Je te jure. Oisy. Il y a ça, évidemment. Putain, Oisy, c'est tellement un troll ce mec. J'adore ce perso. J'avais l'air fatigué en plus. Je suppose que tu as amélioré tes habitudes de sommeil. Je suppose que... Ah, c'est ça, j'avais jamais réalisé. Fais confiance à Lilia pour connaître ses acteurs mieux que quiconque. En effet, j'ai pas eu le temps de travail récemment. J'ai été capable de me reposer. Si Lilia peut sentir ça juste par la façon dont je bouge, elle est vraiment incroyable. Tu es l'une des travailleuses les plus dures que je connaisse, dit Rixia. Sois sûr de bien te reposer et n'oublie pas de prendre un moment pour toi-même. Je le ferai, Lloyd. Merci. Ah là là. Oh, voilà. En gros, après... n'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus. Tant que vous n'êtes pas au milieu d'une performance ou d'un entraînement. Cela dit... Et on dirait que les choses vont être plutôt dérangées pendant le futur. Que veux-tu dire? Quelque chose de spécial?
Soyez juste être patient. Soyez excités pour ce qui arrive. Ce qu'on vous prépare. On gardera ça en tête. Voilà, bon. Ilia qui a pas changé, hein, Rexia non plus, et celui non plus. Voilà. Je suis sûr qu'elle s'entendrait bien avec Oazy en vérité, Ilia, si ils étaient ensemble. Trop bien même. Bref, ensuite. Ah, donc ensuite on a des gens qu'on connaît ici. On connaît très bien pour une des meilleures scènes de Zero no Kiseki. Donc les fameux Eworf. Oh, si ce n'est pas... Eh bien, si ce n'est pas la SSS. Bonjour. Ça fait bien de vous revoir, monsieur et madame Eworf. Ouais. Les acteurs d'une grosse tragédie qui est une des meilleures scènes de Zero no Kiseki. Et ça fait du bien de voir que tu vas bien, Colin aussi. Et merci à vous. Depuis, et on a été bénis de jours paisibles. Vous, il connaissez cette famille, Lloyd? Il semblerait qu'il y a un récit à dire. Quelle histoire. Évidemment, Oazy toujours en train de chercher les potins, bien sûr. On a la section spéciale de support à sauver notre fils. Pendant qu'il avait disparu durant le festival d'anniversaire. On sera jamais nous serons jamais redevables. C'est grave à vous qu'on est toujours une famille heureuse. Je vous en prie. Mais nous ne faisions vraiment que notre travail. Vous n'avez pas besoin d'être aussi modeste. Vraiment. On ne pourra jamais assez vous remercier. Même si je regrette qu'on a été incapable de remercier cette fille qui vous a aidé ce jour-là. Ouais, si vous vous souvenez de Zero no Kiseki, Ren. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à expliquer. Oh, la fille avec les cheveux violets? Je voudrais bien la revoir aussi. Oui, c'est vrai. J'espère qu'on pourra un jour la remercier proprement. Vous ne l'auriez pas revue, n'est-ce pas? Non, malheureusement non. Nous ne l'avons jamais revue depuis ce jour. Ah, c'est dommage. Eh bien. Goddess Willing. En gros, si la déesse le veut, nous aurons la chance de la rencontrer un jour. Je suppose que tout ce que nous pouvons faire est être patients et prier pour cette opportunité. Ren, elle est déjà partie de Crossville avec Estelle et Joshua. Les Worf ne sont toujours pas au courant de la vérité de ce qui s'est passé ce jour-là. Quoi qu'il en soit, je vous en prie, n'hésitez pas à venir nous rendre visite quand vous le souhaitez. Vous serez toujours la bienvenue ici, et je vous aiderai de quelque façon que je puisse. Merci, monsieur Worf. Votre famille est trop gentille. Bye, SSS. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à expliquer là. Donc, Zero no Kiseki. Si vous voulez être précis, je regarde juste un truc et je reviens. Ouais, j'ai été revoir. Donc, si vous voulez avoir l'histoire, Zero no Kiseki, épisode 38 de mon let's play. Voilà. Mettez un pouce bleu. Non, je suis pas... Je m'en fous, faites ce que vous voulez. Bref, donc sur ce, ensuite... Ok, ensuite nous sommes dans la banque de Crossbell. On peut parler à la réceptionniste. Eh bien, ce n'est pas Miss McDowell et Détective Banning. Ça faisait bien longtemps. Je vois que la SSS a repris ses activités. Oui. Ça fait bien de vous revoir, Lanfei. Vous nous verrez venir à la banque plus souvent maintenant. J'en suis impatiente. D'ailleurs, je crois que c'est la SSS qui nous a aidé à tester notre nouveau système d'échange de secrets. Cependant, je crois que votre carte originale a expiré. Permettez-moi de vous en donner une nouvelle. Je vous en prie, prenez-la. Voilà. Carte prima, enfin, carte en gros VIP de la banque. Vous utilisez cette carte ici pour échanger. Pour échanger comme avant. Nous échangerons votre Cépite contre des Mira à un plus grand prix que d'habitude. Un plus grand ratio que d'habitude. Est-ce que c'est vraiment ok pour nous d'utiliser un service comme ça? Naturellement.
Vous êtes des alliés et du maire Croix et de Miss Croix, après tout. Ce service est juste normal. Eh, il faut pas me le dire à 2 fois. Nous en ferons bon usage. Bien sûr, je vous attends. Je vous attendrai. Voilà, donc on peut échanger des sépites contre de l'argent, et en fait en le faisant à la banque de Crossvale, on a beaucoup plus d'argent. Donc là par exemple, je peux échanger, j'en ai plus que 5, voilà, ça donne 105 mirans. En gros c'est la façon principale de se faire de l'argent, tout simplement. On peut faire comme ça. Voilà, ça fera toujours un peu d'argent. Mais bon là vu qu'on a déjà 20 000 mirages, je vais pas faire ça tout de suite. Et ensuite je crois qu'on peut parler... petite expédition spéciale du sport, vous vous souvenez de moi? Je suis le marchand que vous avez sauvé durant le culte incident. Du culte. Bien sûr, Rizero. Vous avez été en bonne santé depuis? Alors, j'ai consulté un docteur à Saint-Ursula avant les derniers mois, et comme vous voyez, je suis très bien maintenant. Pardon. Heureusement, je n'avais pas... en gros, j'avais pas eu assez de tête pour déclarer un banqueroute durant cet incident non plus. Merci pour votre aide. Non, je n'oublierai jamais à quel point je suis redevable à la SSS. Tenez, je pense que vous devriez le prendre. Voilà, donc ça c'est un gars qu'on avait aidé pendant l'incident du culte, si je me rappelle bien. Je crois que c'était celui du village de Mainz. Je crois. Et en gros, il avait été drogué à la gnosis et il avait payé tout son argent au casino. Quelque chose qu'un de mes clients m'a donné il y a un moment. Mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment je pourrais vous rembourser, on va dire, pour repayer ma dette. Mais je pense que c'est un bon moyen de commencer. Considérez ça comme un cadeau personnel de ma part. Je serais ravi que vous l'acceptiez. Oh, si vous insistez, nous le prendrons avec joie. Voilà, un petit événement en plus. Ensuite, ensuite on va au quartier général de la police et on va parler à Fran, tout simplement. Eh bien, regardez donc qui voilà. Oh, hey les gars. Et bonjour Noël. Noé, comme elle l'appelle. Je t'avais pas dit d'arrêter de m'appeler comme ça pendant qu'on est au travail. Ça fait du bien de vous revoir, Rebecca. Désolé, ça faisait tellement longtemps. Alors, la section spéciale de support hors reprend du service. Vous travaillez déjà sur vos requêtes. C'est ça. Et on patrouille également dans la ville. Et on montre, en gros, les ficelles du métier à nos nouveaux membres. On a d'ailleurs reçu une requête de la première division. Je pourrais nous dire où trouver le détective Emma. Oh, elle attend dans la salle de conférence. Ouais, on va pas y aller tout de suite, ça dit. Ça fait du bien, de voir que vous collaborez enfin avec la première division. Ouais, parce que si vous vous souvenez, en gros, dans Zero no Kiseki, Dudley, qui était sur le principal gars de la première division qu'on voyait, considérait basiquement la SSS comme des incapables. Et éviter toute collaboration avec. Je suis fier de vous. Merci. J'espère qu'ils n'ont pas l'intention de nous donner de nous filer tout leur boulot, cela dit. Sérieusement, Oisy. Cela dit, il a pas tort là, pour le coup. Je sais bien que c'est un troll, mais pour le coup, il a pas tort. Quoi qu'il en soit, allons voir ce que le détective m'a à dire. Bonne chance. Je crois qu'on peut avoir un peu plus. C'est vraiment de retour en action. Oh, pardon. Oh, putain, excusez-moi. Ah, ça a l'air tellement irréel. En tant que votre opératrice, ça me met la larme à l'œil. Je suppose qu'aujourd'hui est une version spéciale. Je ressens la même chose. Ça fait bien de travailler avec toi, nouveau fan. Ça m'a manqué. Bon, vous étiez pas là. C'était dur de... En gros de
de garder le rythme avec tout le flux de... avec l'inondation de requêtes des citadins. Ah, ça fait du bien que vous êtes de retour, vous avez retour. Et en plus je travaille avec Noé maintenant. Je suis sûr que ça va aller vers là. Allons, Fran. Combien de fois je dois te dire de ne pas m'appeler comme ça pendant qu'on est au travail? Écoute, ça ne... peu importe qu'on soit des sœurs, on doit rester professionnel quand elle a un espace de travail. Tu peux pas me donner un traitement spécial. Je sais, mais... Mais qu'est-ce... Mais si... Comment je fais si je peux pas... Tu le feras. Est-ce que c'est un amour dur? Quoi qu'il en soit. Vas-y, toujours le mot pour troller. Quand Sio et Randy seront de retour, vous serez inarrêtable. J'ai tellement hâte qu'on serait tous de nouveau réunis. Et j'y pense très fort, hein, dans du profond de mon cœur. Ah là là. Voilà, en gros. On reprend du service avec Fran. Alors on peut aller voir la détective d'après disons pour faire la quête, mais on va pas la faire tout de suite. On va d'abord faire tous les événements qu'il y a à faire. Voilà, alors on est dans la Basile et donc on a pas mal de choses à faire. Bon, déjà on peut aller là. Voilà, donc c'était un marchand d'échange, comme ils se font appeler. En vérité c'est des... basiquement c'est des trafiquants. Il y a toujours quelque chose qui est louche dans cet endroit. Rien n'a changé, Jingo s'occupe toujours du magasin. Ouais, donc Jingo c'est la fille, pendant que la mère est à gauche. Ce magasin est connecté au marché noir de Crosswell. Hein. J'ai entendu des rumeurs pendant que j'étais dans la force gardienne. On pouvait acheter des armes et des munitions ici, ouais, c'est des trafiquants d'armes basiquement. Ce magasin est plus honnête que la majorité du monde de ce monde. Le propriétaire est un sacré phénomène, ça c'est NCC. C'est une façon de le dire. Puis en soi, on ne devrait pas rester ici. Si on a du business, faisons-le et partons. Voilà, donc en gros c'est un magasin qui vend des trucs spéciaux. On peut échanger contre des meilleurs quartz que ce qu'on a en temps de base, à la base. Et voilà. Et également les équipements aussi, hein, voilà. Tout échanger, à condition d'avoir les ingrédients pour... Basiquement c'est une forge en fait, hein, tout simplement. Soyons honnêtes, c'est une forge, tout simplement. Voilà, ok, ensuite... Est-ce que les endroits... Il y avait un coffre, je crois, qui était caché quand tu peux aller, voilà, là. Non, il n'y a plus de coffre ici, bon. Moi je patrouille la ville, voir si y a vraiment des coffres de temps en temps. Bref, on peut aller au bar de Wazy. Le bar Trinity, où Wazy avait son camp. Voilà, avec son gang de testament. Si vous appelez comme ça. Pardon. Bienvenue, combien pour... Voici. Et la SSS aussi. Est-ce qu'il vient juste de nous dire bienvenue? Cet endroit est devenu un lieu de travail légitime. Comment allez-vous, Abbas? En gros, vous vous mettez bien. Ah, c'est vrai, son garde du corps. Aucune complainte. Bienvenue. Pourquoi ne pas faire comme si vous étiez chez vous pendant que vous êtes ici? Alors, Wazy, est-ce que tu aimes la section spéciale de support? Je suppose que ça me va bien, après tout. Le chef est léniant et mes collègues ne sont pas mauvais. C'est plutôt la belle vie. Tu réalises que ce sont pas des vacances, hein? Quel troll, putain! C'est vrai, Wazy. Même en tant que membre associé, tu es toujours un membre de la police, tu sais. Tu dis ça, mais je vois honnêtement pas le problème. Ah là là. Qui d'autre que vous pourriez garder la SSS aussi level headed, je sais pas comment tu pourrais traduire ça. Aussi raisonnable, on va dire.
Ah, tu es incroyable autrefois. Je vois que vous vous entendez déjà bien. Dans ce cas, il n'y aura aucun problème. Avoir affaire à lui, il n'y a rien d'autre que des problèmes. Comment tu fais, Abbas? Oh, en fait, j'avais envie de le demander. Est-ce que tout le monde dans les testaments est vraiment ok avec Quasi qui a rejoint la SS? Je suis curieux. Ça n'a surpris personne que votre leader choisisse ça, de partir? Je ne pense pas qu'on aurait pu l'arrêter même si on l'avait voulu. Ça n'a pas répondu à la question. Ah bah, ça a la patience d'un saint. Eh bien, nous étions surpris, mais les membres ont parlé et ont accepté. On a tous nos raisons d'être ici, que ce soit de venir d'une maison brisée ou d'avoir nulle part où aller. Oasis nous a donné une place où on appartient, donc s'il a choisi sa prochaine voie, nous le supporterons. En fait, ça nous donne même de l'inspiration pour aller ailleurs et chercher un autre chemin pour nos vies aussi. Ah, ils ont grandi quand même, les petits vagabonds. Ah. On a fait beaucoup de chemin depuis les jours où on ne faisait rien d'autre que se combattre. S'occuper du Trinity nous a vraiment aidé à maturer. Mais c'est plutôt trop calme sans Oasis ici. Je pense bien. Je peux voir pourquoi. Je respecte comment vous êtes positifs, les gars. J'ai toujours vu Abbas comme celui en charge du Trinité, de toute façon. Avec ou sans moi, je pense qu'ils continueront à faire du bon travail. Et voilà. Section spéciale de support. Nous vous confions Oasis pour le moment. Ne vous occupez pas de nous, Oasis. Concentre-toi sur ton travail actuel. Comme je le planifiais. Je suis inexpérimenté dans la façon de servir et de protéger le public, donc je vous en prie, soyez gentils avec moi. Quel troll! On pourrait juste laisser au Trinity, tu sais. Mais on le fera pas. Bienvenue dans l'équipe, Oasis. Voilà, ça a changé hein, depuis les jours où ils étaient vagabonds. Cassons, on allait voir comment vont leurs rivaux. Ouais, on s'en souvient des vagabonds. C'était la première quête de Zero no Kiseki. Vous? Eh, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Depuis l'accident du culte, hein. Ça fait bien de te revoir, Dino. Est-ce que tu vas bien depuis que t'es retourné auprès des Vipers Sabre, enfin des Saber Vipers? Oui, je suppose. Il dit qu'il a raison pour laquelle je cherchais à combattre Wald et cet autre gars était à cause de la drogue. Les gars m'ont donné m'ont bien tabassé en guise de punition. Ah, vraiment? Au moins ils t'ont pardonné. Vas-y, donc c'est vrai que t'as rejoint la police? C'est à cause de toi que Wald... Dis-nous quelque chose lui est arrivé? Je suppose que je vous dois une explication. Wald est vraiment très énervé ces temps-ci. Si vous tenez à vos vies, restez en dehors de la base ville. Quoi, quelque chose s'est produit? C'est à cause de Oasis. Bien sûr, les testaments n'ont posé aucun problème depuis l'incident du culte. Mais Oasis a abandonné la base ville. Et a été rejoint de la putain de police. Il a même pas pris la peine de régler ses comptes avec Wald. Ah, c'est ça. En d'autres termes, Wald est énervé que son rival est parti en l'abandonnant, c'est ça? Je comprends comment il doit se sentir, mais est-ce que c'est vraiment la faute de Oasis? Génial. Il n'y a rien de génial, c'est pas la faute de ça. Tu réalises pas ce que ça fait, enfoiré. C'est ta faute si Wald ne se montre quasiment jamais avec Nice maintenant. C'est ses prérogatives.
et je m'occupe des miens, enfin c'est ses affaires, et je m'occupe des miennes en travaillant à la CSS. Les problèmes des Cyber Vipers ne sont pas mon problème. Tu n'as aucun droit de me blâmer. Dans ce cas, à dégager de là. Si Wal te voit ici, ne me blâme pas pour ce qui t'arrivera, Wazzy. Ou à aucun d'entre vous. Je suppose que c'est notre signal. On s'en va. Il vaudrait mieux. Au revoir, Dino. Toujours aussi peut-être brûlés, ces mecs. Pas aussi accueillants que l'être. Ils sont pas aussi maturés que les testaments. Je crois qu'on a aussi une scène ici. Le forgeron. Eh bien, la SSC est de retour. Salut Guillaume. Ça faisait longtemps, monsieur. Pas besoin d'être aussi poli, petite femme. Alors les rumeurs sont vraies, hein. Les testaments, le leader des testaments a rejoint la SSS. Quelle drôle de coïncidence. Mon but est de surprendre. Ça me rappelle, maintenant que je suis avec la police, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux me faire un deal sur les modifications? Quel troll. On t'a pas recruté pour que tu puisses avoir des réductions, tu sais. Quel putain de troll, ce mec. Eh bien, je suppose. Si c'est pas pour faire provoquer des combats, je suppose que je peux t'aider. Donc c'est la fabrication, enfin l'usine de Guillaume. Alors, c'est-à-dire que vous spécialisez dans les améliorations d'armes et réparer les biens robots. Ah, tu dois être aussi un nouvel aussi, petit hit. Pardon. Je prends mon travail très au sérieux et je ne m'améliore les choses que dans les limites du raisonnable. J'ai également enfin eu mon permis de travail. Donc n'expectez pas que je brise la loi. Enfin que j'enfreigne la loi. Si vous arrivez à obtenir de bons matériels, venez là, venez. Je verrai ce que je pourrais faire avec. Très bien. Ouais, donc on peut améliorer les équipements ici, tout simplement. Ouais, un autre à dire. C'est un forgeron. Alors ensuite. Ok, ensuite on a un petit event ici. Sœur Marble. Mon dieu, Lloyd et Ellie. Je suis content que vous soyez venus. Ça fait du bien de vous revoir, Sœur Marble. Ça faisait longtemps. Attendez, vous n'êtes pas surprise de me voir? Pas du tout. Qui ne pouvait pas attendre de dire à tout le monde la bonne nouvelle. Je crois que ces mots exacts étaient « Lloyd revient à la maison ». Si je ne me trompe pas, vous étiez aussi le professeur de Lloyd et Ellie durant leur scolarité. Oui, c'est ça. Et vous devez être les nouveaux membres. Mon nom est Marble, une sœur de l'église septiane. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, c'est vrai, j'avais commencé à propos de ça. Mais vous n'avez pas étudié sous Sœur Marble, Noël? Alors, la classe de la rue Est, auquel Fran et moi avons assisté, était tenue par un autre prêtre. Par un prêtre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je ne crois pas qu'il est dans Crossbell, elle, depuis. Eh bien, c'est pas commun pour l'église de garder une fer à porte révolue. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il a dit, mais... Ouais, dans ce sens, c'est malheureux. J'ai été ici depuis que Lloyd et Ellie ont été à l'école. Sœur Marble! Ah, et qu'est-ce qu'il y en a de la leçon? Rio, c'est mal poli d'interrompre les gens pendant qu'ils se revoient. Oh, moi. Oh mince. Je crois que j'ai été trop emporté dans notre conversation et j'ai oublié la classe. Déjà, c'est pas normal qu'on rentre dans une classe comme ça et qu'on parle au professeur en ignorant les élèves comme ça. Désolé, je vais continuer ma leçon. N'hésitez pas à rendre visite dans le futur. Non,
Nous nous excusons, c'est notre faute d'avoir interrompu la classe. Je vous en prie, excusez-nous. Voilà, et on peut aussi parler à Kia. Pour... à toi, ouais. On peut aussi parler à Kia. Oh, salut les gars. Vous êtes là pour une réunion parents-prof. Ah non, c'est pas ça. On pensait juste venir vérifier. Tu fais de ton mieux, Kia? Je parie. J'ai étudié des très durs avec Ryu et Henry. Leur enseigner est très fun. Oh, vraiment? On dirait qu'il n'a aucun problème à se trouver une place. On était inquiets quand on l'a envoyé à l'école au début, mais honnêtement, c'était la meilleure décision qu'on aurait pu avoir. Continue à faire ton mieux, Kia. Yep. Et faites votre mieux au travail, ok, Lloyd? Voilà, elle a bien évolué, la petite, hein, par rapport à ce qu'elle était dans Zero no Kiseki. Dans Zero no Kiseki, t'aurais presque pu croire que c'était une idiote, mais en fait, pas du tout. Hein. Maintenant, on verra plus tard, c'est devenu une vraie surdouée, en vrai. Mais bref, hein. On a aussi un autre event à cet endroit. Très important pour Lloyd. Si je me souviens bien, je crois que c'est celle-là. Ici, J. Guy Bannings. Voilà. La tombe du frère. Cette tombe, c'est celle qui appartient à Guy Bannings. Mon frère qui a été tué. Qui a été tué à son devoir il y a 3 ans. J'ai entendu une histoire à propos de lui. On dit que c'était un détective remarquable. Un des meilleurs que la police avait jamais eu. Même dans la Guardian Force, il y en avait très peu qui ne connaissaient pas. Vraiment? Lui et Arios étaient autrefois partenaires dans la même division, dirigée par le chef Sergei. Cela dit, ils se sont séparés et Guy a été dans la première division. J'ai entendu dire que lui et le détective Dudley étaient de bons rivaux. Guy était le genre de personne qui adorait et foutre son nez dans les affaires des autres. Donc il est devenu très connu. Plus j'entends parler de lui, plus je suis convaincu que c'était un homme incroyable. C'était un détective qui a aussi affronté les barrières de Crossbell. Et de manière intense, de manière inarrêtable en plus. Le perdre durant son devoir était inimaginable. Le coupable n'a jamais été retrouvé, hein. Ce n'était pas le culte. Ouais, le cas est resté inconclu. Je jure, un jour, je trouverai la vérité de mes mains. C'est peut-être trop tard, mais je te le promets. Attends jusque là, Guy. Ouais. Respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, respect. Voilà. Alors écoutez, maintenant ce qu'on va faire, on va bientôt arrêter l'épisode. Il y a quelques coffres à récupérer à Crossbell, donc je vais les récupérer vite fait. Regarde s'il n'y a pas autre chose, et puis voilà. Ok, alors dans les trésors cachés, il y en a un ici, donc on a la Villa Raisin, donc, qui est la villa où habite Ilya dans la rue Ouest. Voilà, vous allez là, vous allez à la sortie arrière, vous allez par là. Et par là, vous vous retrouvez dans cette zone de quartier résidentiel. Et vous avez un coffre ici. Voilà. Donc, code flexible, donc une armure. Si ce n'est pas un message d'un coffre, je ne sais pas ce que c'est. Bon, moi celle-là est simple. Ok. Alors ensuite. Ok, donc ensuite on va ici. Donc, c'est le fameux hôtel asiatique. Ok. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de dire la... Bref, c'est un hôtel asiatique. On va là. Et voilà, il y a une petite entrée cachée. Et là, on va avoir des coffres à récupérer. Donc, on a ceci. Du matériel. Alors, le saviez-vous? Si vous rejoignez
l'association des propriétaires et commencer à cacher des objets dans les coffres, ils se doubleront avec le temps. On appelle ça la loi de Morse. Alors, je suppose que c'est un troll pour certains autres JRPG, ou si tu laisses un coffre fermé pendant un certain temps, et que tu attends de revenir, il y a des meilleurs objets, comme dans FF6 par exemple. Bon, je suppose que c'est un troll pour ça. Alors, ensuite, on en a un autre là. Mute. Alors, pourquoi Puck et Rose détestent les leçons de Zangui? Parce qu'ils sont longs et loud. Ah, parce qu'elles sont longues. Bon, c'est un jeu de mots, encore une fois, pas traduisible en français. Elles sont longues et loud. Parce qu'en fait, la taverne s'appelle Long and Loud. Voilà, la taverne par laquelle on est passé pour venir ici s'appelle Long and Loud. Et loud en français, en français ça veut dire crier, bruyante. Voilà, donc c'est un jeu de mots là-dessus. C'est des jeux de mots qui sont pas traduisibles en français malheureusement. Mais qui sont très drôles quand tu connais un peu l'anglais. Bref, ensuite. Ok, ensuite faut juste aller là. Voilà. Dans la base ville. Donc on est sur le toit, hein, tout va bien. Hein. Tout va parfaitement bien. Et ensuite, faut aller... Je crois que je suis... Ouais, faut aller là, voilà. Là. Et on a un coffre là-bas. Voilà. Anneau de corail. Alors, quelqu'un doit arrêter ce cycle de looting. Qu'est-ce que t'en dis? Prêt à enterrer la... The Latchet? Ça veut dire quoi ça? Attends, je vois rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, apparemment Latchet ça veut dire cliquer en français. Et en fait c'est pour faire un jeu de mots entre Latchet et Buried Hatchet. Donc, quand tu dis enterrer la hachette de guerre. Voilà, en gros c'est un jeu de mots avec ça. J'avais pas trop compris mais bon. Voilà. Bah écoutez, cet épisode commence déjà à être vraiment très très long. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, ça fait tous les events, ça fait la prologue du chapitre 1. La prochaine fois donc on fera les quêtes de support. On fera la quête secondaire qui est la Imelda. Et bah, la quête principale avec en cherchant ce Major Lecteur. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Et salut.